bienvenue dans ce nouveau webinaire et merci d'être aussi nombreux. Je suis Mélissa Beldan, donc je suis conseillère entreprise à la CCI Touraine. Je travaille notamment sur la thématique du tourisme avec Karine Bois, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce webinaire très attendu, développer une clientèle entreprise grâce à LinkedIn. Ce webinaire est réalisé en partenariat avec le Conseil départemental et l'Agence départementale du tourisme de Touraine. Il sera animé donc par Antoine Périgne, dirigeante de la Social Media Family, que je remercie d'avoir accepté de nous partager ses connaissances et son expérience. On est ensemble jusqu'à 15h30. Pour le confort de tous, je vous remercie de couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. D'autant plus que ce webinaire est enregistré, donc j'invite les personnes qui ne souhaiteraient pas apparaître à être vigilantes. À l'issue de ce webinaire, nous vous ferons parvenir un questionnaire de satisfaction. Si vous pouviez y répondre, ça nous aiderait beaucoup. Ça nous permettrait de construire nos futurs webinaires, nos futures actions et d'améliorer nos services. Voilà, en ce qui concerne le support de cette il sera disponible dans le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé prochainement. Voilà, je vous invite à poser vos questions dans le chat sur la droite et je me chargerai de les transmettre à Antoine donc à la fin de ce webinaire. Nous lirons toutes les questions, on essaiera d'y répondre au maximum et sinon, si on ne parvient pas à répondre à tout le monde, on essaiera sinon de proposer des réponses à travers le site internet de la CCI ou un autre webinaire ultérieur. Voilà, vous pouvez nous contacter directement à la CCI aussi si vous avez des questions particulières après auxquelles on n'aura pas répondu. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais laisser la parole à Antoine pour commencer la présentation de ce webinaire sur LinkedIn. Je vais couper le partage. Bonjour à tous. Je me permets. Donc, ça y est, on va avoir à peu près... attendez, ça y est, je me suis déjà perdu. Voilà, c'est bon. On a normalement 1 heure ensemble à peu près. On va parler de LinkedIn en long, en large et en travers. Et l'idée, c'est que... Alors, effectivement, on peut poser des questions à la fin, mais même si vous avez des questions au fur et à mesure, je me permettrai de lire aussi la conversation. Et s'il y en a qui me semblent particulièrement pertinentes ou qui peuvent être intéressantes à ce moment-là, je me permettrai d'y répondre directement. Alors... Tout d'abord, petite présentation, je suis Antoine Périgne, le fondateur d'une agence qui s'appelle la Social Media Family, qui est une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc on ne fait pas de site internet, on ne fait pas d'autres choses, en fait on ne fait que des réseaux sociaux, au travers de 5 missions que je ne vais pas vous présenter maintenant parce que l'idée c'est pas forcément ça. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que notre métier principal c'est de faire du community management, c'est-à-dire publier et animer des réseaux sociaux pour des clients, quel que soit l'objectif de ces clients. Ça peut être se faire connaître, ça peut être vendre des produits ou créer une identité de marque, pardon. Première question qui va être, j'espère, hyper importante, c'est comment on prononce ce réseau social que tout le monde connaît. On entend de tout, on entend LinkedIn, LinkedIn, etc. À votre avis, dites-le moi dans la conversation, écrivez-le en phonétique pour voir à peu près comment se prononce. La prononciation la plus courante, par exemple, c'est LinkedIn. Est-ce qu'à votre avis, c'est comme ça qu'on prononce? Je ne dirai pas le mot. J'attends au moins une réponse dans la conversation. Effectivement, LinkedIn se reprend. Alors non, merci monsieur Essay, on ne prononce pas comme ça. Ah, je vois qu'on a des réponses qui s'en approchent. Et c'est Nicolas Trioré-Mortimer qui a la bonne réponse. La véritable prononciation, c'est LinkedIn. Si vous voulez, vous la pétez un petit peu en soirée, B2B, etc. Enfin, peut-être qu'un jour ça reviendra. Vous pouvez dire LinkedIn, j'ai un compte LinkedIn, etc. etc. C'est plutôt comme ça qu'on va le prononcer. Parce que linked en anglais, ça se prononce linked. Donc, LinkedIn, voilà, c'est le petit comme ça. Déjà, vous êtes calé sur ce domaine-là. Premier point, je voulais faire un point sur les chiffres pour qu'on ait un peu une idée du nombre de personnes qu'il y a sur le réseau social dans le monde. À votre avis, allez-y, répondez-moi aussi dans les commentaires, à votre avis, combien de personnes sont actifs, enfin sont présents sur LinkedIn dans le monde, sachant qu'on est 7 milliards d'individus et que LinkedIn n'est pas très présent, par exemple, en Chine. Dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1.
Ah, je vois qu'on a quasiment 3 milliards, ça fait énormément. Non, on est moins que. Eh ben, vous êtes tous pas loin. On est en fait à 660 millions de personnes qui sont actives sur LinkedIn, enfin qui sont pas actives, pardon, qui ont un compte et qui sont présents sur LinkedIn dans le monde. Mais on va aller un peu plus dans le détail. En France, on est 70 millions à peu près. À votre avis, sur 70 millions, ah, quelqu'un a allumé son micro. Attention, on vous entend fort. Merci. À votre avis, en France, combien sommes-nous? 1 million. On est plus que ça. On est précisément 500 000. On est précisément 20 millions de personnes en France qui ont un compte sur LinkedIn. Et il y en a à peu près la moitié qui sont actifs. Donc il y a 20 millions de comptes et il y en a 10. Il y a Marc Boubard qui dit 10,7. On est à peu près à 10,7 de personnes effectivement qui sont actives sur LinkedIn, donc qui se connectent tous les mois et qui vont aller voir le fil d'actualité. Mais j'ai réussi à trouver encore plus précis. À votre avis, sur la région Centre-Val de Loire, qui compte de mémoire 2 500 000 habitants, combien sommes-nous? Tac, tac. Attention. 10. Alors on est un poil plus que 10 sur la région Centre. Ah, on se rapproche pas mal. Sur la région Centre, on est 490 000. Donc les 500 000 de Nathalie, effectivement, on est pas mal. On est à 490 000 sur la région Centre. Mais j'ai trouvé encore plus précis, mesdames et messieurs. Oui, nous avons les chiffres pour la Touraine, et précisément l'Indre-et-Loire. À votre avis, sur l'Indre-et-Loire, dont je n'ai plus à peu près la population, mais de mémoire, c'est autour de 600 000 personnes, ou 500 000, combien de personnes sont-elles présentes sur LinkedIn? J'ai un 50 000 ici, j'ai un 75 000, j'ai un 120 000 et la presque bonne réponse a été trouvée. Nous sommes 140 000 en Touraine à être présents sur LinkedIn. C'est-à-dire que même si ça fonctionne très bien au niveau international et national, même au niveau local, il faut savoir qu'il y a une assez forte présence sur LinkedIn de la part des professionnels. Il faut se dire qu'en France, on avait dit 20 millions. 20 millions, ça fait à peu près 69% de la population active française. Donc à peu près 2 professionnels sur 3. Effectivement, la vache, c'est assez impressionnant. 2 professionnels sur 3 sont présents sur LinkedIn. Je ne dis pas qu'ils sont tous actifs, mais on va dire qu'il y a la moitié de ces professionnels qui sont actifs et la moitié qui ne le sont pas. Mais c'est une proportion qui a tendance à évoluer. Je vais me permettre de faire des phrases de milieu de présentation comme ça, vu que je ne peux pas vous entendre. Donc je vous demanderai de faire comme si c'était une autre personne qui prononçait cette phrase. Mais c'est énorme! Mais oui, c'est vrai, et je vous remercie de le signaler. Il faut savoir également que dans le monde, il y a à peu près 9 milliards de vues qui se partagent sur LinkedIn, et il n'y a que 3 millions de personnes qui sont des créateurs, c'est-à-dire qui publient du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, si on résume, en moyenne, il y a 13 000 vues par personne et par semaine qui se partagent à peu près sur LinkedIn. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous commencez à publier sur LinkedIn, simplement le fait de publier toutes les semaines, par exemple, vous avez à peu près 13 000 vues qui sont potentiellement accessibles par semaine en fonction du volume de publication que vous faites. Il faut savoir que c'est largement plus que ce que propose Facebook, par exemple, ou Twitter ou Instagram. C'est l'énorme avantage de l'algorithme de LinkedIn, c'est qu'il est hyper permissif et il pousse les gens à créer du contenu. Ce qui fait que si jamais vous commencez à publier, je vous garantis déjà que vous allez avoir une visibilité qui sera beaucoup plus forte que sur les autres réseaux sociaux. C'est pour ça que nous, au sein de la Social Media Family, d'ailleurs, on ne publie plus que sur LinkedIn, parce qu'à l'effort équivalent, en fait, on a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de retours. Mais attendez, mais ce suspense est insoutenable, Antoine. Comment on fait pour en profiter et pour en faire bénéficier mon entreprise? Mollo, j'y arrive. Ne vous pressez pas comme ça. Je vais vous donner 7 conseils. Alors pour ceux qui ont déjà vu une conférence que j'avais faite il y a quelques mois, voire un an, où vous allez retrouver certains éléments. Mais bien sûr, je vous rassure, il y a d'autres éléments après. Première information, je vous conseille très largement de communiquer plutôt en votre nom propre, c'est-à-dire avec un profil personnel plutôt qu'avec une page entreprise sur LinkedIn. Une page entreprise, attention, on entend certaines personnes dans le micro. Donc attention, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, mieux vaut communiquer en son nom propre, ça marche beaucoup mieux sur LinkedIn que communiquer en tant que page entreprise. Ce qui fait que si vous avez une page entreprise, je vous invite à avoir une stratégie en disant c'est peut-être le chef d'entreprise ou c'est le commercial principal ou ce genre de personnes qui peuvent communiquer en leur nom propre parce que c'est plus ses habitudes de LinkedIn et parce que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est relativement facile de faire entre guillemets un buzz avec cet élément-là. C'est beaucoup plus compliqué de faire un buzz avec une page entreprise. Je crois que je l'ai quasiment jamais vu en fait. C'est ça que nous, par exemple, on est 8 dans l'équipe. Sur les 8, on est 3 à publier sur LinkedIn et à travers de la page, on ne publie quasiment rien. Ça permet simplement de référencer un petit peu les personnes qui sont au sein d'entreprise. Deuxième énorme conseil, ce serait d'optimiser son profil. C'est essentiel d'optimiser son profil sur LinkedIn. Une erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on se dit qu'un profil sur LinkedIn, c'est un CV, et on le voit comme un CV.
faut bien savoir que c'est plutôt une page de vente. En tout cas, c'est comme ça que je vais le voir, une véritable page de vente. Et donc là, c'est un exemple que j'ai présenté. Donc en bas, vous avez mon profil et en haut, celui de mon associé. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de faire des profils et tous les membres de l'équipe vont avoir un profil qui va un petit peu se retrouver, vous savez, avec des couleurs qui sont similaires, avec une organisation qui sont similaires. Et ce qui fait qu'une fois qu'on est sur mon profil et qu'on voit celui de Nicolas, on se dira, ah bah c'est les gars de la même boîte, et donc il y aura beaucoup plus tendance à aller voir le profil de Nicolas comme ça. On peut faire deux comptes en nom propre pour séparer deux activités. Non, c'est beaucoup plus conseillé de faire un seul profil et de publier sur les deux activités au travers du même profil. C'est très compliqué d'animer deux profils différents sur LinkedIn, et c'est pas très recommandé en plus par LinkedIn. Quelques petits conseils pour optimiser votre profil. Le premier, c'est le résumé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le résumé, c'est une partie rédactionnelle qui est présente sur LinkedIn. Et en gros, si je résume, vous avez votre photo et votre titre qu'on voit ici. Donc, on a la photo là, on a le nom et on a le titre. Ça, c'est la première partie à paramétrer parce que c'est ce que la plupart des gens voient tout de suite. Donc, c'est hyper important. C'est un petit peu comme l'objet d'un mail. Et une fois qu'on a cette partie-là, ils vont tomber sur ça. Et ça va être le résumé, c'est-à-dire la seule partie un petit peu rédactionnelle que vous avez sur votre profil. Et personnellement, c'est là que je m'en sers comme un argument de vente et comme un élément de vente. Donc, alors je vois que certains se rapprochent. Je vais vous lire un petit peu cet élément-là et voir comment ça fonctionne. J'utilise pour designer des résumés comme ça une méthode spécifique qui s'appelle la méthode AIDA. AIDA, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais c'est une méthode d'écriture persuasive qui permet d'écrire un texte dont le but de ce texte est d'inciter les gens à vous contacter, à acheter, ce genre de choses. Je vais vous lire mon texte et je vais vous détailler de quelle façon je l'ai faite. Donc la première partie de AIDA, c'est A pour attention. L'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, vous avez extrêmement peu de temps pour capter l'attention de la personne. Vous avez entre une demi-seconde et une seconde. Ce qui fait que les premières phrases de toutes les prises de parole que vous allez prendre, le seul objectif de cette phrase, ça va être de les inciter à lire le reste de votre publication. On ne vend pas directement dès la première phrase. Dès la première phrase, on accroche les gens. Donc là, mon accroche, c'était, alors comme ça, on se balade sur ce profil. Ce serait dommage de partir sans cliquer sur voir plus et rater 3 petits points. J'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, sur le profil, vous voyez que ces deux éléments-là, et puis après, tout ça, c'est caché. Vous avez un petit bouton où vous cliquez sur voir plus pour voir la suite. Donc le but de ces deux phrases-là, c'est de les inciter à ouvrir cette boîte de dialogue-là pour continuer à échanger. Et j'ai mis, alors comme ça, on se balade sur ce profil parce que les gens qui voient ce texte sont uniquement les personnes qui sont venues sur mon profil. Donc il y a une démarche vraiment de leur part de dire qui est cette personne ou qu'est-ce qu'il fait. Je vais aller voir. Donc je joue un petit peu sur cette partie-là pour ça. Et une fois qu'ils ont cliqué, je vais essayer de susciter leur intérêt. Comment susciter leur intérêt? Je vais leur apporter, alors moi, le parti pris que j'ai pris, tout ça, en parti pris, pardon, c'est de donner des informations qui vont les marquer en se disant, ah la vache, j'ai appris des trucs simplement en lisant un texte avec lui. Donc peut-être que si je fais appel à ses services, j'en saurai plus. Donc ce que j'ai indiqué, c'est des informations incroyables à ressortir en soirée. Par exemple, Kinvey est devenu l'un des plus gros influenceurs français sur TikTok pour son humour et non sa musique. Donc pour ceux qui suivaient Kinvey pour sa musique, bah, il est maintenant humoriste. 69% de la population active française est inscrite sur LinkedIn, ça je vous l'ai déjà dit. Pour protéger sa vie privée, Mark Zuckerberg a racheté tout son quartier pour plus de 30 millions de dollars. Et c'était oui, effectivement des belles maisons parce qu'il y avait 4 maisons, ce qui fait pas mal la maison. Autre information, Squeezie est le premier youtubeur de France avec près de 16 millions d'abonnés, mais reste derrière David Guetta et DJ Snake. Et enfin, c'est Snapchat qui a inventé la story avant d'être copié par Instagram, et ils viennent de copier TikTok en lançant les Reels. Vous voyez, il y a une chance que vous n'ayez pas eu ces informations-là, donc vous ressortez de tout ça en ayant appris quelque chose. J'ai appris ça, j'ai appris avant dans utilisant cette méthode AIDA. Effectivement, la méthode AIDA est connue depuis très longtemps, et en écriture persuasive comme ça fonctionne hyper bien. Vous avez d'autres parties pris qui peuvent être intéressants. Moi, j'ai pris celui de donner des informations que les gens ne connaissent pas. Vous avez aussi celui du storytelling, c'est-à-dire que vous pouvez raconter votre histoire, raconter une histoire ou décrire une histoire, et ça vous permet de capter l'intention. Une fois que vous avez capté l'intention, l'idée, ça va être de susciter le désir. Et donc, c'est là que souvent, on va placer ces offres, on va placer ces arguments commerciaux. Et c'est là qu'on va dire aux gens, faites appel à nous parce qu'on est les meilleurs, en gros. Alors, c'est pas ce que je vais dire moi, même si faites appel à nous, on est les meilleurs, mais c'était histoire de placer ça. Si je vous parle des réseaux sociaux, c'est parce que c'est notre domaine, justement, et nous le faisons déjà pour de nombreuses entreprises, en allant du commerce local à la marque internationale. La SMF est une agence spécialisée dans community management, peut vous aider de 4 façons différentes. Et là, je décris mes 4 métiers. Et enfin, en gros, si ça concerne les réseaux sociaux, on est là. Donc voilà, l'idée, c'est que les gens disent, OK, donc maintenant, je sais ce qu'ils font, je sais si ça me parle, je sais si ça me concerne. Et enfin, la dernière partie qui est souvent oubliée, mais qui est la plus importante, c'est le A de AIDA, qui est action. Et là, l'idée, c'est de passer à l'action, c'est de transformer les personnes qui lisent ce texte en personnes qui vont vous contacter. Et je vais vous montrer, j'ai un exemple concret comme quoi cette méthode-là fonctionne, parce que c'est... je vais vous donner l'exemple après.
Donc, moi, en accroche, enfin en action, j'ai mis une question, une remarque, une blague. Appuyez sur le bouton se connecter ou message pour échanger. Vous pouvez aussi me contacter via le site socialmediafamily.fr. Alors, j'ai mis appuyer sur le bouton se connecter au message parce qu'il a été remarqué en marketing que quand on dit aux personnes de faire quelque chose, il y a de beaucoup plus fortes chances qu'ils le fassent. Et donc, forcément, du coup, j'essaie de dire, c'est pour ça que tout en haut, j'ai mis cliquer sur voir plus et que là, je mets appuyer sur le bouton se connecter. En dessous, j'ai mis bonus 1 pour ceux qui trouvent le mot mystère habilement caché dans ma photo de couverture. Je vous inviterai à aller regarder ma photo de couverture, par exemple, sur un smartphone tout à l'heure. J'offre un café ou une bière à Tours. Enfin, si on peut un jour, hein, vu qu'en ce moment, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est compliqué de boire une bière. Et bonus 2, pourquoi j'ai mis deux petits yeux avant mon prénom? Parce que comme ça, quand on m'envoie des emails automatiques, ça commence toujours par bonjour, deux petits yeux, et ça me fait un petit peu rigoler. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez mon profil ici, vous voyez que devant mon nom, j'ai commencé avec deux petits yeux. Donc ça me permet de trier ceux qui m'envoient des messages automatiques et qui n'envoient pas des messages automatiques. Alors comment je sais que cette méthode fonctionne? C'est que j'ai plein de personnes qui me contactent en me disant, en me répétant le mot-clé que j'ai caché dans ma photo de couverture ou qui me font la blague en disant moi je suis plutôt bière que café par exemple, ou moi je préfère le café à la bière, etc. Donc c'est une blague que j'entends tout le temps du coup, mais ça permet d'accrocher les gens qui viennent me contacter, ça permet de faciliter l'échange. C'est un petit peu ce qu'on va appeler un icebreaker. Et ça me permet de savoir aussi qu'ils ont lu ce texte en entier et donc que c'est une méthode qui fonctionne. Autre truc hyper important, c'est tout en bas de votre profil, vous avez la possibilité d'avoir des recommandations. Et là, l'idée, c'est des personnes qui vont rédiger vraiment un texte qui recommande sur certaines compétences la personne que vous êtes. Et c'est un élément hyper important parce qu'en marketing, on parle de social proof, de preuve sociale. Et en gros, c'est des gens qui vont prouver que tout ce que vous venez de dire jusque-là, c'est quelque chose de véridique. Donc tout le monde ne va pas lire cette partie-là, mais les gens qui sont vraiment intéressés pour vous contacter, eux, ils vont le lire. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir au moins 3, 4, 5 personnes qui vont vous recommander directement sur LinkedIn. Ça demande un petit peu de travail parce que comme vous voyez, c'est des personnes qui doivent écrire quelque chose. Donc ça leur demande un travail rédactionnel qui peut prendre, je sais pas, qui peut leur prendre à peu près 15 ou 20 minutes de travail. Donc l'idée, c'est qu'il faut leur demander. Donc pour ça, il suffit d'aller sur leur profil. Et sur leur profil, je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure si on a le temps. Vous pouvez solliciter une recommandation et leur dire bonjour Patrick, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. J'espère que ça vous plaît. Ça m'aiderait énormément si vous pouviez me recommander sur LinkedIn. Et normalement, vous pourrez leur envoyer un lien pour qu'ils le fassent directement. Troisième petite astuce, ne pas se limiter aux personnes que l'on connaît. Ça, c'est une erreur presque classique qu'on fait sur LinkedIn, c'est qu'on se dit, moi, je veux qu'il y ait que des personnes que je connais dans mon réseau parce que c'est des relations, donc je ne vais pas prendre des gens que je ne connais pas, c'est pas logique. Eh bien, vous avez raison pour Facebook, par exemple. Pour LinkedIn, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour LinkedIn, l'idée, ça va plutôt être d'inviter toutes les personnes que l'on ne connaît pas, parce que plus vous avez de personnes, plus ça vous apporter de la visibilité et plus ça vous apportera de la notoriété. Dans mon cas, par exemple, je n'accepte pas tout le monde, mais dès que c'est une personne qui me contacte de la région centre, je l'accepte en me disant c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un réseau que je connais ou la connaissance d'une connaissance, etc. Donc toutes les personnes de région centre, je les accepte. Puis après, tous les prospects potentiels en France, je les accepte. Tous les apporteurs d'affaires, je les accepte. Et tous les prescripteurs également. Un prescripteur, c'est quelqu'un qui peut me recommander auprès d'un autre. Et ça peut même être un prescripteur qui n'est pas... qui ne veut pas forcément être volontairement prescripteur. Mais s'il like mes publications, ces relations vont voir son like et forcément, ils vont voir ce que je fais et donc ça va me donner de la visibilité. Donc en gros, j'accepte la plupart des gens, sauf ceux qui n'ont vraiment aucun rapport avec mon activité et ceux qui ne parlent pas français. Pour une raison toute bête, c'est que mes publications sont en français. Donc je suis sûr qu'ils ne réagiront pas s'ils ne parlent pas français. Et enfin, j'accepte que les gens qui sont soit en France, soit dans des pays limitrophes francophones, parce que ma clientèle se limite à ces pays-là. Donc ça ne sert à rien d'accepter des gens qui viennent des États-Unis, par exemple, ou d'autres pays. Quatrième astuce, et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants. Si pour moi, il faut retenir quelque chose de ce petit atelier qu'on a pendant 1 heure, c'est ça. Les commentaires sur LinkedIn sont primordiaux. Ils sont primordiaux à 2 niveaux. Le premier, par exemple, le visuel que je vous montre là, on voit que je peux voir la publication de quelqu'un, et à côté du nom de cette personne, il y a un petit 2. Le petit 2, ça veut dire qu'on n'est pas en relation directe, lui et moi. Ça veut dire qu'on a une relation en commun. Donc normalement, je ne peux pas voir sa publication dans mon fil d'actualité. Mais si je le vois dans mon fil d'actualité, c'est parce que juste au-dessus, il y a écrit Tristan Brochet a commenté ceci. Ce qui fait que si je le vois, c'est parce qu'il y a une de mes relations qui l'a commenté. Et ça, c'est le seul réseau social qui fait ça. Sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, c'est très compliqué de voir une publication parce qu'on a un ami qui l'a liké ou commenté. Ce qui veut dire que sur LinkedIn, votre commentaire et votre like ont une puissance qui est largement supérieure aux autres réseaux sociaux. Et si on prend par exemple le partage, on est d'accord que sur Facebook, si on veut qu'une publication de quelqu'un d'autre soit visible, on va la partager.
Twitter fait ça avec les influenceurs, effectivement. Si j'ai un influenceur qui va enfin, qui va liker une publication ou la commenter, je vais la voir. Mais les autres pas plus que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, si je veux par exemple montrer la publication d'un ami qui a fait sur LinkedIn, je ne vais pas la partager cette publication parce que le partage sur LinkedIn n'est pas très recommandé. Ce qui va plutôt fonctionner, ça va être de commenter. Donc, si je vois un ami qui a fait une publication en disant, par exemple, je recherche tel profil ou alors aidez-moi en soutenant mon commerce, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un gros commentaire sur sa publication en disant je te souhaite beaucoup de force, Franck, dans cette épreuve un petit peu difficile. En tout cas, sache qu'on est toujours là. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et ça a toujours fonctionné. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là qui va tirer de la visibilité. C'est vraiment le commentaire qu'on va aller préférer. Autre exemple ici présent. Là, c'est un commentaire qui a été laissé sur une publication qui, entre guillemets, faisait le buzz. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait une publication qui a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. Et il a ajouté un commentaire qui apportait pas mal de valeur ajoutée. Et regardez le nombre de likes sur ce commentaire. Ce commentaire a été liké 956 fois et avec 24 réponses à ce commentaire. Ce qui fait que son commentaire a eu quasiment autant de visibilité que s'il avait fait une publication, voire plus. Ce qui fait que vos commentaires donnent de la visibilité à la publication, mais en plus peuvent vous apporter de la visibilité sur certaines publications. On me demande pourquoi le partage n'est pas bien vu sur LinkedIn. Alors, on ne sait pas pourquoi il n'est pas bien vu, mais par essence, si jamais vous faites un partage, vous allez diviser par 5 ou par 10 à peu près la visibilité de votre publication, enfin de la publication qui va être partagée. Donc, ça apporte ni grand-chose à vous, ni grand-chose à la personne dont vous avez partagé le contenu. C'est vraiment le commentaire qu'on va privilégier, comme pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi pour ça, parce que ça va donner de la force à votre commentaire. Cinquième élément, on me demande souvent combien de fois il faut publier sur LinkedIn pour être efficace. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est publier 1 à 2 fois par semaine. Ça ne sert pas à grand-chose de publier tous les jours, sans parler du fait que ça demande un temps monstrueux pour arriver à trouver une publication par jour à faire. 1 à 2 fois par semaine, ça fait entre 50 et 100 publications dans l'année. Et honnêtement, entre 50 et 100 publications, ça se trouve finalement. Parce qu'il y a plein d'astuces pour les trouver. Nous, la méthode qu'on utilise dans l'agence, par exemple, c'est qu'on va faire un tableau Trello. Trello, je vous montrerai tout à l'heure, c'est un outil qui permet d'organiser un petit peu ces projets. Et dans ces tableaux, on va aller glisser les différentes publications qu'on veut faire ou les idées de publication. Et ça permet de s'organiser avec l'équipe en disant Antoine va faire ça, Nicolas va faire ça, Axel va faire ça. Et donc, on a une visibilité un petit peu sur les publications qui vont parler de l'agence. Ça fonctionne bien. Et ce que je recommande, c'est en fait, avant, je publiais entre 2 et 3 fois par semaine. Honnêtement, je n'ai pas vu de différence par rapport à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire entre 1 et 2 fois par semaine. Donc pour moi, ça ne sert à rien de publier trop, mais il vaut prendre le temps de faire des contenus qui sont intéressants et d'en faire que 1 ou 2 par semaine. Autre info intéressante, si vous publiez sur LinkedIn, vous allez avoir 2 biais qui vont travailler dans votre sens. Vous avez le biais de simple exposition et ce qu'on appelle l'effet de halo. Le biais de 5 expositions, c'est assez génial. C'est un peu l'effet vu à la télé. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un plusieurs fois, on a beaucoup plus de chances d'avoir des effets ou des sentiments sympathiques envers cette personne. Ou alors quand on rencontre quelqu'un en rendez-vous et qu'on l'a vu 4, 5, 6 fois sur les réseaux sociaux, on aura forcément un a priori positif sur cette personne. C'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition. Ce qui fait que le simple fait en fait d'être visible sur LinkedIn régulièrement, ça fait que le jour où vous allez rencontrer une personne, si elle vous a déjà vu plusieurs fois, si elle a entendu parler de votre nom, je vous garantis que ça fait une différence. Et ça, je l'ai vécu, vécu en direct avec plein de clients. Pour vous donner ordre d'idée, on était en rendez-vous client, c'est juste après que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Et c'est la première fois que j'ai rencontré cette personne. Et quand il m'a vu, il m'a fait « Ah, j'ai adoré votre publication sur les crayons, là, c'était hyper intéressant. » J'ai fait pardon. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup. Sachant que c'était même pas une publication que j'avais faite, mais j'avais laissé un commentaire sur une publication sur une personne qui en gros laissait des encouragements à son enfant sur tous les crayons de sa boîte de sa trousse. Genre t'es le meilleur, tu vas réussir, aie confiance en toi, etc. Et j'avais commenté à l'époque en disant ah, c'est marrant, c'est intéressant, je vais peut-être essayer de faire ça avec mon enfant. Bon, il a 4 ans du coup pour l'instant, il s'en fiche vu qu'il ne sait pas lire et qu'il n'a pas de crayon. Mais un jour, ça fonctionnera. Et du coup, le client a commencé, enfin le prospect à l'époque a commencé notre rendez-vous en parlant de cette publication-là, alors que ce n'est ni moi qui l'avais faite et qu'en fait, on s'était jamais vu jusque-là. Et donc, on a signé et je suis à peu près persuadé que c'est en partie grâce à ça. C'est en partie parce que finalement, il avait entendu parler de moi au travers des commentaires et pas encore des publications. Autre petite astuce qui est pour moi la dernière, une des plus importantes, c'est le fond prime sur la forme. Il y a plein de gens que j'accompagne ou avec qui je discute qui me disent mais moi je ne suis pas prêt à publier sur LinkedIn, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas rédacteur, je ne sais pas faire de photos, etc. Ce n'est pas important du tout. Pour avoir fait des tests avec des clients, c'est bien en fait plus le contenu est travaillé, moins il va fonctionner sur LinkedIn.
Donc, je vous dis, arrêtez de vous prendre la tête avec la forme de votre publication. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, faites pas de vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des photos, ne faites pas de photos. Si vous préférez le texte, faites du texte, par exemple. Le fond, vraiment, le contenu de votre texte ou votre publication sera beaucoup plus importante que la forme qu'elle prend. Donc, vraiment, il n'y a pas de blocage sur LinkedIn. Foncez directement. Combien de temps passez-vous à vérifier, commenter et liker en semaine, à peu près? Ah, j'ai oublié de parler de l'effet de halo, vous avez raison, pardon, je vais reprendre l'effet de halo. Combien de ça je passe à peu près une demi-heure par jour sur LinkedIn et je passe à peu près, en plus de ça, 1 heure et demie pour créer mes 2 publications. Donc je passe 3/4 d'heure par publication, plus une demi-heure par jour pour liker, commenter, interagir et faire vivre mon réseau. Et c'est quasiment c'est tout ce qui nous apporte de business, c'est ça en fait. C'est notre seul axe de communication sur LinkedIn, notre seul axe de prospection. Et on a fait ça parce qu'il fonctionnait bien. Deuxième chose, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est qu'en fait, quand on apporte une catégorie. Non, attendez. Quand on a un aspect positif sur quelqu'un, cet aspect positif va se répercuter sur tous les autres aspects de la personne. Concrètement, par exemple, on voit ici, et j'ai oublié le nom de cet acteur, Ryan Gosling, voilà, c'est ça. Ryan Gosling, on le voit comme ça, on se dit il est beau. Et la plupart des gens vont se dire également ça doit être quelqu'un de certainement très intelligent ou très intéressant. Alors qu'en vrai, ce n'est pas forcément lié du tout. Mais parce qu'il est beau et qu'il est bien habillé, on va se dire forcément c'est quelqu'un qui va être intelligent aussi. Et moi, je pars du principe un peu similaire où j'essaie d'être sympa sur LinkedIn et de faire des blagues, d'être un petit peu drôle. Et les gens vont se dire bon, bah, le mec, s'il est sympa, c'est que d'ailleurs, il doit être bon dans son domaine. Alors qu'en vrai, je suis nul, mais pour l'instant, c'est passé comme une lettre à la poste et on continue de faire appel à moi. Donc, c'est que l'effet de halo fonctionne. Donc, voilà, l'effet de halo, c'est un caractère positif de votre personne va se répercuter sur tous les autres caractères positifs. Quels sont les jours propices pour les publications? Il n'y a pas vraiment de jours propices. Le seul qui a l'air de se démarquer, on va dire, en taux d'interaction, c'est le lundi. Le lundi, c'est a priori le jour où il y a le plus d'interactions. Moi, le seul jour que je peux ne pas vous recommander, ce serait les vendredis, samedis, dimanches, parce que les week-ends, il y a beaucoup moins de personnes sur LinkedIn. Et la durée de vie d'une publication peut être de 1 à 2 journées. Ce qui fait que si vous publiez le vendredi, et vous allez tomber sur le samedi, dimanche, donc forcément, vous allez perdre de la visibilité. Donc entre lundi et jeudi, c'est vraiment très très bien. On voit de plus en plus de contenu de type Facebook, effectivement. On va en parler après de ça, donc n'hésitez pas à me reposer les questions par la suite. Donc voilà pour moi les 7 conseils. Et le 8e, pardon, qui est le petit conseil complémentaire, c'est better done than perfect. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour publier. L'idée, c'est qu'on s'améliore en publiant. Donc sur LinkedIn, mieux vaut commencer à publier maintenant. Et au fur et à mesure, on va faire des choses qui seront canon. Mais c'est pas grave du tout parce qu'au démarrage, en fait, le pire qui peut vous arriver, c'est que personne ne voit vos publications. Les bad buzz sur LinkedIn, c'est très 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 rare, sauf si vous prenez des partis pris un peu bizarres, etc. Mais si vous ne dites pas des choses trop étranges, normalement sur LinkedIn, il n'y a aucun risque de bad buzz. Il ne faut pas attendre d'avoir la publication parfaite pour la publier parce qu'elle n'arrivera jamais. Il faut publier et au fur et à mesure, vous allez avoir la publication parfaite. Autre information intéressante, en ce moment, LinkedIn a un algorithme qui est très permissif. Donc, en fait, il essaie d'attirer un maximum de monde. Ce qui fait qu'il y a un vrai intérêt à y aller maintenant. Il y a une opportunité à saisir. Cette opportunité, d'ici 2 ans, pour moi, sera largement diminuée. Ce qui fait que si vous commencez à publier d'ici 2 ans sur LinkedIn, vous serez passé à côté des l'âge d'or de LinkedIn. Et donc, a priori, vous aurez perdu beaucoup en visibilité. Donc, mieux vaut se faire son réseau et sa communauté maintenant que d'attendre 1 an ou 2 pour la faire. Ok Antoine, c'est très intéressant tout ça, mais qu'est-ce que je publie du coup? Parce que tu me dis qu'il faut en faire 50 ou 100 par an, il faut les trouver les 50 ou 100 par an. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait la liste des types de publications qui fonctionnent le mieux pour vous aider. Et type pertinent, je vois, comme on le voit parfois, de reposter des posts ou des articles. Vous pouvez complètement republier des choses. Si vous avez fait un contenu qui est intéressant et que vous avez pris du temps à faire, vous pouvez le publier et le republier plusieurs mois après, 4, 5 ou 6 mois après, ça ne pose aucun problème et ça fonctionne souvent bien. Et ça permet de gagner du temps aussi. Alors, premier type de publication qui fonctionne toujours bien et qui est hyper facile à faire, ce sont les réussites. Célébrer ses réussites et célébrer ses victoires. Par exemple, là, c'est un cas qui marche pas parce que finalement, on n'a pas eu le client. Mais dans l'idée, en fait, on est deux gens, on part à Strasbourg dans l'histoire de signer un gros devis. Encouragez-nous, suivez-nous parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, on a eu beaucoup d'interactions sur cette publication parce qu'il y a une espèce de côté humain et les gens vous suivent. Par exemple, la première fois que j'ai donné un cours en école, j'ai fait, ça y est, j'ai donné mon premier cours, je suis hyper fier. Il y a plein de gens qui ont liké et commenté parce qu'il y a un côté, on a envie d'aider les gens à célébrer leur réussite. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que ça sur votre page, mais dès que vous signez un client, dès que vous avez votre premier salarié, dès que vous avez
premier mois où vous êtes rentable, enfin, quel que soit l'élément, en fait, c'est hyper intéressant à communiquer parce que les vraies réussites, les gens sont derrière. Donc nous, moi, dès que j'ai un petit axe, j'essaie de l'utiliser, cette partie-là, parce que c'est souvent la plus facile à faire et c'est souvent celle qui marche le mieux. Célébrez toutes vos victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Deuxième chose, demandez des feedbacks, demandez des avis ou des conseils. Là, c'est un exemple où à un moment, je cherchais à changer un petit peu de photo. Et au lieu de juste directement mettre une nouvelle photo, j'ai demandé aux gens, à votre avis, quelle est la meilleure photo? Ça peut paraître un peu inutile. Et vous avez un petit peu raison, sauf que finalement, ça a très bien fonctionné. Vous pouvez voir, il y a 13 000 personnes qui ont vu la publication et il y en a 500 qui m'ont donné leur avis. Et donc, juste le fait de faire ça, ça me permet de générer un petit peu de l'interaction avec des personnes, de leur faire voir mon profil, donc toujours l'effet de simple exposition et l'effet de halo positif. Et ça a permis aux gens aussi de demander un feedback. Par exemple, quand on a sorti notre nouveau site internet, au lieu de dire aux gens le nouveau site est en ligne, on a fait un nouveau site, mais on a pris pas mal de liberté avec et on ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce que vous pouvez aller sur le site et nous donner un avis objectif sur ce que vous pensez de ce site internet-là? Et que pensez-vous de cette fonctionnalité sur le site internet-là? Et du coup, ça incite beaucoup plus les gens à venir sur votre profil par la suite et vous dire en commentaire ou en message privé, bah, j'ai aimé ça, etc. Et avoir beaucoup plus de visibilité sur LinkedIn et donc de visibilité sur votre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à faire participer les gens à tout ça. Et surtout, si vous les intégrez un petit peu dans votre aventure entrepreneuriale dès le démarrage ou le plus tôt possible, ils se sentent beaucoup plus proches de vous, ce qui fait qu'ils sont un petit peu intégrés dans votre entreprise et dans votre aventure. Donc, ils ont beaucoup plus tendance à vous recommander, voire à faire appel à vous si besoin. Autre type de publication, il y a jouer avec l'actualité. Alors, si c'est pertinent, hein. On sait qu'avec le Covid, par exemple, ça peut être tendancieux. Ou en ce moment avec Pierre Ménès, qui est pas mal dans le mal en ce moment. On ne joue pas avec ces actualités-là. Mais là, c'était il y a pile un an. Je pense que vous vous rappelez de la période il y a pile un an. C'était les joies de ce beau confinement. Et donc, comme tout le monde, on avait un petit peu de temps et on s'ennuyait à la maison. Donc, j'ai demandé à un ami qui vivait sur la place Plumereau de faire une photo de la place. Alors là, ça se voit pas, mais j'ai un petit peu retravaillé sur Photoshop la place Plume pour rajouter 2-3 éléments que je vous laisserai deviner. Et on a publié, du coup, confinement jour 22, la nature reprend ses droits. Et ça a hyper bien fonctionné parce que tout le monde était un petit peu dans cet esprit-là. Et c'était l'époque où tout le monde faisait, regardez, il y a des canards qui viennent dans les rues en Italie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des dauphins qui remontaient les rivières, etc. Enfin, c'était assez fou. Et donc voilà, on a joué sur l'actualité et ça fonctionne toujours bien. Autre astuce, raconter une histoire ou partager une expérience. Ça, c'est pour vous dire aussi, il y a eu des daims et des biches dans le centre-ville de Tours. C'est vrai, c'était pas un montage pour le coup. Alors là, c'est pour vous dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire de la photo et de la vidéo. LinkedIn avec Twitter, c'est le seul canal où vous pouvez uniquement faire du texte. Si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, honnêtement, LinkedIn va être votre terrain de jeu principal et le plus intéressant. Et là, j'ai fait un exemple où j'ai fait le format storytelling. Donc, comment j'ai un enfant, dont je parlais tout à l'heure, qui a 4 ans, qui m'a dit un truc que j'ai trouvé un peu drôle, et je me suis dit que j'allais le partager sur le réseau social. Je vais vous lire ça, que vous puissiez voir un petit peu l'esprit LinkedIn, ou comment ça fonctionne. Donc, j'ai commencé en disant, mon fils de 4 ans m'a aujourd'hui donné une leçon de vie. Papa, c'est vrai que je suis plus fort qu'un moustique? Oui, c'est vrai, mon fils. Papa, est-ce que c'est vrai que je suis plus rapide qu'un moustique? Oui, c'est vrai, mon fils. Papa, est-ce que c'est vrai que je suis plus grand qu'un moustique? Oui, c'est vrai. Vous l'avez compris, l'unité de mesure de mon fils est le moustique, pour absolument tout. Résultat, il est toujours heureux car il est toujours plus que les moustiques. Du coup, je me suis rendu compte que le principal problème des entrepreneurs et des personnes du monde entier était que notre référentiel est toujours trop haut. Est-ce que mon entreprise grandit plus vite que TikTok? Non. Est-ce que je suis meilleur au tennis que Rafael Nadal? Non. Par contre, est-ce que je joue mieux au tennis qu'un moustique? Oui. Est-ce que mon entreprise est plus grande qu'un moustique? Oui. Vous voyez, c'est simple. Morale, ne visez jamais trop, vous serez toujours heureux dans votre vie et vous, êtes-vous meilleur qu'un moustique avec le petit hashtag qui va bien. Alors, j'avais essayé, en fait, à la base, c'était une publication qui était censée être humoristique pour un peu montrer un petit peu le format, sauf que la majorité, je pense, des gens l'ont pris au premier degré, de ceux qui ont lu ce message, et donc il a fonctionné comme une publication LinkedIn traditionnelle. Et c'est pour montrer qu'en fait, si on prend une histoire qui fonctionne et qu'on fait un petit peu ce format-là, vous voyez, avec des sauts de ligne et cet élément, ça fonctionne hyper bien. Donc je ne dis pas qu'il faut se comparer à un moustique tout le temps, bien évidemment. Mais en même temps, c'est mon fils, il a 4 ans, donc il ne sait pas encore tout de la vie, il faut lui excuser.
Ça reste une publication qui n'est pas dans ton cœur de métier. Est-ce pertinent? Oui. Pour une raison toute bête, mais si je faisais des publications qui étaient que dans mon cœur de métier, je vais attirer une cible qui est beaucoup trop précise. Et surtout une cible qui est déjà dans mon domaine d'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ne sont pas forcément liés aux réseaux sociaux. Donc mon objectif à moi, ça va être de montrer aux gens des publications qui sont intéressantes et que les gens après aillent sur mon profil et c'est sur mon profil que je vais vendre mon activité. Encore une fois, c'est pas à travers de mes publications que je vends mon activité. C'est pour ça que si vous allez voir le profil, je fais très rarement des publications qui parlent de réseaux sociaux en fait. Je vais parler de façon très très générale pour toucher toutes les personnes qui sont potentiellement des prescripteurs ou des clients. Et donc, si vous avez une thématique qui est très spécifique, je ne vous invite pas forcément à ne parler que de votre cœur d'activité, mais vous pouvez parler de façon beaucoup plus large. Surtout que ce n'est pas la Social Media Family qui parle, mais c'est Antoine Périgne. Et donc, en tant qu'humain, je peux parler un petit peu de ce qui me semble le plus intéressant, de ce qui m'intéresse le plus. Donc, moi, c'est le marketing. Donc, j'essaie de parler de tout ce qui concerne de très très loin ou de près le marketing. Et normalement, ça fonctionne. Le petit truc que je vous donne ici, c'est une méthode qui s'appelle le slippery slide. Donc, c'est un nom qui fait un petit peu américain classe, etc. Mais c'est juste que pour vous dire, la méthode, en fait, est le principe que chaque ligne de texte, son objectif, c'est de faire lire la seconde ligne aux personnes. Ce qui fait que, vous voyez, j'essaie de ne pas révéler le contenu de mon texte dès le démarrage. Mon but, c'est plutôt de capter l'attention au fur et à mesure, qu'il soit bien accroché, pour les faire comprendre mon message, qui est normalement la morale. Là, c'est à la morale normalement que je mets un call to action, mais là, je n'avais rien à vendre. Mais sinon, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'accrocher les personnes et les capter le plus longtemps possible sur votre publication. Autre petit élément qui marche bien, c'est apporter du savoir ou de la valeur ajoutée. Et ça répond un petit peu à la question de Christophe aussi, où des fois, je fais l'éducation dans mon métier, où là, l'idée, c'est ils vont retirer quelque chose de votre publication. Ils vont retirer un vrai savoir ou une vraie information ou un outil ou un contenu qu'ils n'avaient pas avant. Et moi, en fait, c'est une question qu'on me pose régulièrement qui est comment on fait pour faire les petits tirés, qu'on fait les contours, vous savez, autour des photos de profil sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux. Ça vient, ça des stories sur les autres réseaux et normalement, c'est censé plus attirer l'œil qu'une publication normale. Et c'est vrai que ça attire plus l'œil qu'une photo normale. Et donc, dans une de mes dernières publications, j'ai fait ça. J'ai fait un tuto, en fait, sous format PDF pour expliquer aux gens comment on ajoute facilement un contour de photo de profil sans avoir Photoshop, sans avoir des compétences graphiques particulières, grâce à un outil que certains connaissent certainement qui s'appelle Canva, canva.com. Mais je crois que je vous le montrerai après aussi. Autre astuce qui marche très très bien, mais attention à utiliser avec parcimonie, c'est générer du débat. C'est-à-dire, faites une publication où vous prenez un avis qui soit un petit peu tranché, où justement tout le monde n'est pas d'accord, et vous êtes à peu près sûr et certain que là, vous allez générer beaucoup de visibilité. Mais parfois, il me dit que la publi est trop longue et qu'il faut retirer des caractères. Alors là, tes publis sont longues. Mes publis sont longues, mais pas trop longues. On est limité à 1200 caractères. Je suis toujours sous les 1200 parce que sinon, effectivement, on ne peut pas. Excellente conférence, désolé, mais je dois partir. Eh bien, moi, donc, on est très triste, mais ah bah, t'es parti. Bon, bah, c'est fini. Au revoir. À bientôt. Ciao, l'artiste. Donc là, c'est une publication qu'avait fait Cyril Marie, que j'ai vu, où en fait, vous voyez, il compare Enfin, en fait, il va se moquer des gens qui sont nés après 1992. Donc il dit, alors voilà, les boss avant, ils poussaient, c'est les salariés qui travaillaient. Le leader, il pousse avec les salariés. Et le leader, dans la réalité, eh ben, il pousse. Et tous les gens qui sont nés après 1992, ils glandent rien, ils sont sur leur téléphone et ils sont tractés par la personne. Je ne vais pas prendre le débat autour de ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sa publication a cartonné, parce qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, et quand on n'est pas d'accord, on a beaucoup plus tendance à aller parler sur les réseaux sociaux. Et donc, on va laisser un commentaire en disant « je ne suis pas d'accord », etc., etc. Et en laissant un commentaire, on va dire à toutes ces relations, comme je vous disais, les commentaires sont très puissants sur LinkedIn, donc toutes les relations de la personne qui a laissé un commentaire, que ce soit pour ou que ce soit contre, va voir la publication. Et donc, vous allez forcément générer beaucoup, beaucoup de visibilité. Donc, dès que vous prenez un petit parti pris, ou dès que vous voulez parler de quelque chose où tout le monde ne sera pas forcément d'accord, vous savez qu'a priori, vous pouvez jouer justement avec cette partie-là qui s'appelle, on peut parler de publication de torchon qui brûle ou générer du débat. En tout cas, c'est un genre de format qui fonctionne bien. Moi, c'est par exemple un format que je n'utilise quasiment jamais parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça et que je préfère que tout le monde soit content. Autre format qui marche excessivement bien, c'est montrer l'humain qui est derrière le pro. On a tendance à se dire LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, donc je vais y aller en étant très pro. Je ne veux pas trop parler, etc. Je veux montrer que le côté pro. Ça ne marche pas particulièrement bien. L'idée, c'est qu'on est sur LinkedIn justement pour sympathiser et pour avoir des relations professionnelles avec des humains. Et on préférera toujours parler de quelqu'un qui est sympa que quelqu'un qui est un peu trop froid. Là, on a un exemple de Janek, qui est le fondateur d'Arou Arena. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un parcours d'obstacles en extérieur à Tours qui est fermé en ce moment.
Alors, il est beaucoup moins actif en ce moment, mais je sais qu'au début du confinement, il faisait beaucoup de publications dans son jardin ou dans son parc, où justement, il se mettait en scène et il montrait un petit peu le côté drôle de la situation. Où là, en gros, il faisait une publication en disant tout le monde, allez mon équipe, on y va, etc. Et on se rend compte après, en descendant la vidéo, qu'il parlait à des Playmobil. Et après, il pousse les Playmobil à faire le parcours d'obstacles. Et ça fonctionne bien parce qu'il a, enfin, Janek n'a pas un très très gros réseau. Enfin, je crois que quand même, il a 1500 dans ces eaux-là. Mais il a fait une publication qui a très vite bien fonctionné. Et je trouve que ça rajoute beaucoup, beaucoup d'humains qu'il y a derrière ça. Et ça rajoute de la personnalité à son entreprise et du coup, forcément, au lieu qu'il représente. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui l'ont contacté à la suite de ça. Je lui ai posé la question, bien sûr, et c'est ce qui m'a confirmé que ces publications fonctionnaient bien. Donc voilà, c'est un des partis pris, c'est de montrer beaucoup l'humain qui se cache derrière les contenus. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup à l'agence, par exemple. On essaie de montrer que l'humain qui se cache derrière le professionnel, parce qu'on trouve qu'il y a déjà trop de publications professionnelles sur le réseau. Autre qui fonctionne bien, alors je vous ai mis en exemple l'un des influenceurs principaux de LinkedIn en ce moment, qui s'appelle Grégoire Gambato, qui fait plein de publications. Et lui, c'est toujours des publications de texte comme ça, il n'y a jamais de visuel, donc c'est intéressant à analyser. Et c'est l'un des seuls à faire ça, je trouve. Il fait des publications qui sont très basées sur la transparence, c'est-à-dire qu'il va révéler directement les chiffres d'affaires de son entreprise, ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, les succès comme les échecs. Et le fait que ce soit très transparent et qu'on ait des chiffres, c'est le genre de choses qui fonctionnent bien sur LinkedIn. Ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est très intéressant de parler avec transparence sur soit les problèmes, soit les réussites de votre entreprise. Donc lui, par exemple, il parle des chiffres de Germinal en avril, qui est son entreprise, en disant il a fait... alors je ne sais pas ce que c'est que le YOI, mais il a fait plus 87% de YOI. Il a ses charges fixes qui ont diminué. Enfin, vous voyez, il explique tout ça et il donne la réalité des faits avec les chiffres. Donc là, ça fait un peu je me la pète parce que ce sont des gros chiffres et que c'est des réussites. Mais si vous faites ça régulièrement et que vous faites ça aussi avec les échecs, ça donne un véritable côté transparent et sincère à votre démarche, ce qui fait qu'en termes de confiance, ça augmente très très largement la confiance qu'on peut avoir dans le professionnel. Par exemple, je sais que nous, on a quelques problématiques pour le recrutement. On a du mal à recruter des profils de community manager expérimentés. C'est le genre de choses dont j'ai envie de parler directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'une de mes idées de publication pour la suite, mais on a envie de parler des problématiques qu'on a de recrutement, de comment ça se passe en interne, comment ça se passe en externe, comment on aimerait que ça se passe, etc. Donc vraiment faire preuve de transparence parce que ça fonctionne bien. Et maintenant, Antoine, c'est très intéressant, mais jouons à comment améliorer cette publication. Yoy Year to Year 2017. Ah, merci. Ah, c'est comparé à l'année précédente en fait. Et ben finalement, c'est des excellentes statistiques en plus. Alors, j'ai pris 3 publications que j'ai trouvées dans des thématiques qui sont dans le domaine du tourisme et qui sont locales. Et l'idée, c'est qu'on voit ensemble comment on peut améliorer cette publication si jamais on devait la refaire en respectant un petit peu les règles de LinkedIn pour être sûr que ça fonctionne mieux. Donc là, on a Touraine Team Building qui a fait une publication en disant le télétravail vous isole. Et avec 5 visuels, on peut voir qu'ils ont travaillé ce visuel. On peut voir qu'il y a un petit peu de travail de recherche graphique derrière. Mais il n'y a eu que 2 likes. À votre avis, pour quelles raisons ou comment on peut améliorer cette publication pour en faire sans trop de travail quelque chose qui fonctionnerait mieux? Effectivement, première chose, c'est qu'il n'y a pas de texte. Donc on n'a pas d'accroche indiquée en haut. Attendez, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, pardon. On ne vous entend plus, Monsieur Périgny. Antoine, on ne vous entend plus. Antoine, on ne vous entend plus. Toujours pas. On vous entend plus. Alors, je pense qu'Antoine... Ah, le revoilà.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... C'est bon, C'est normalement, bon. je suis revenu. Ouais, c'est bon. On vous entend, c'est bon. Par Désolé. contre, il y a d'autres micros qui ont dû être allumés. Je vais vous demander de refermer les micros parce que ça faisait du larcène il y a 2 minutes. Hop. Est-ce que vous voyez ma publication? Je crois que normalement, tout le monde la voit. Parfait, je suis désolé pour ce petit souci, je rallume ça. Ok, parfait. Alors voilà, comment l'améliorer? On était sur effectivement, les hashtags sont intéressants, mais les hashtags souvent on le limite à 2 ou 3 hashtags par publication, parce qu'en fait ce sont des balises que vous allez mettre sur votre publication pour indiquer de quoi ça parle. Et donc si vous en mettez ici 7 ou 8, en fait LinkedIn ne sait plus de quoi va parler votre publication et sera incapable de lui donner de la visibilité qui est nécessaire. Donc moi j'aurais limité effectivement à 2 ou 3 hashtags. Deuxième petite différence, je regarde ce que vous avez mis, effectivement, poser une question, souvent ça incite les gens à faire quelque chose qui fonctionne mieux. En fait, ce qui manque là, clairement, c'est un texte, que ce soit une accroche ou un teasing ou une question. En tout cas, il manque un texte qui va introduire ce sujet. Il y a un autre élément qui est hyper intéressant ici, c'est que là, la personne, enfin, Tour Team Building a simplement partagé des JPEG, des visuels. Sur LinkedIn, une astuce qui fonctionne très bien, c'est le PDF. Vous pouvez partager des PDF sur LinkedIn et ça fonctionne particulièrement bien. Les PDF, en fait, ça va donner, je vais vous montrer, ça va donner ce que j'ai fait là, c'est-à-dire un carrousel. Donc en gros, vous voyez ici, j'ai une petite flèche noire qui apparaît automatiquement sur LinkedIn, et là, je peux voir que j'ai 12 pages. Donc si je clique ici sur la suivante, ou si je glisse avec mon doigt, ce que j'appelle un swipe, ça va passer à l'information suivante. Ce qui fait que vous voyez que j'ai une information, si je passe à la suivante, j'ai une deuxième information, si je passe à la suivante, j'ai une troisième information, et ça devient un carrousel. Et un carrousel, ça permet d'avoir des informations qui sont un petit peu plus dans une suite logique, et pas d'avoir trop d'informations d'un seul coup. Sans parler que ça permet de garder la personne beaucoup plus longtemps sur votre publication, donc ça marche mieux. Donc, si je résume, pour améliorer cette publication, ce qu'on peut imaginer, c'est beaucoup moins de hashtags, un texte qui va introduire ça avec notamment une accroche et si possible une question à la fin, et un format PDF plutôt qu'un format JPEG pour ce visuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Mieux vaut un carrousel manuel qu'un une vidéo carrousel. Alors, mieux vaut largement un carrousel manuel, c'est-à-dire un PDF. Mieux vaut un PDF. Et je vais vous montrer l'outil tout à l'heure pour faire ce PDF. Deuxième publication, où ici, c'est une personne qui, vous connaissez peut-être le New Jump à Tours, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, et qui dit, je pense, comme on est beaucoup dans ces cas-là, en disant, en ce moment, je ne peux pas ouvrir, ça devient compliqué, donc j'ai ouvert un Litchi pour que vous puissiez me faire des dons. L'idée, ce n'est pas forcément de parler de cette action-là en particulier. Alors, comment fonctionnent les hashtags? Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Alors là, c'est pas l'idée, c'est pas forcément de juger la publication en elle-même ou le fonctionnement en particulier, mais c'est comment on peut améliorer ou optimiser justement ce genre de publication-là. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait, là, effectivement, premier élément, c'est celui que je voulais entendre en premier, c'est qu'il y a beaucoup trop de texte sur LinkedIn. Il faut faire attention au volume de texte. On peut écrire beaucoup, attention, vous l'avez vu que je l'ai fait tout à l'heure avec l'histoire des moustiques. Par contre, quand on écrit beaucoup de texte, il faut que ce soit très aéré et il faut que ce soit très digeste. C'est-à-dire qu'on va éviter les blocs comme ça, mais on va faire plutôt des petites phrases ou des grosses phrases. Ah, alors on a Angélique ici. Bonjour Angélique. Eh ben, promis, on va dire que des gentillesses sur cette publication-là. C'est pour ça que je disais, en fait, l'idée, c'est plutôt de l'optimiser parce que je trouve qu'elle est très, très bien. Ça c'est dit. Comment maintenant l'améliorer? Pour l'améliorer, justement, c'est de faire des phrases qui sont un petit peu plus courtes. Donc, par exemple, de faire des sauts de ligne à chaque fois. D'autant que là, moi, j'ai fait une capture d'écran sur un ordinateur. Si on le prend sur un téléphone, il faut bien se dire que c'est largement réduit. Donc, ce bloc-là va être à peu près 1,5 fois plus gros. Et donc, forcément, ça commence à être indigeste. Donc, moi, ce que j'aurais fait sur cette publication, par exemple, c'est tout d'abord, j'aurais mis du teasing. C'est-à-dire plusieurs publications en amont qui vont dire en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc on prépare quelque chose avec tout le monde. Donc rendez-vous lundi à 18h par exemple, et j'espère que vous serez là pour nous soutenir. Ensuite, faites une première publication et là vous allez plutôt expliquer en disant alors voilà, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule solution, et cette solution, c'est mettre le lien par exemple vers votre compte. C'était un Litchi, je crois. Et autre exemple, par exemple, les gens qui vous ont donné de l'argent qui ont fait un don pour cette partie-là, je pense que c'est des gens qui vous soutiennent humainement, c'est-à-dire qui vous connaissent personnellement. Et donc, un truc tout bête, mais qui aurait fait, je pense, une énorme différence, ce serait de vous voir physiquement, c'est-à-dire de faire une photo de vous ou une vidéo de vous en train d'expliquer ça. C'est-à-dire à la place de l'aperçu ici qu'on a, qui est l'aperçu généré automatiquement par le lien qui est là, faire une photo ou faire une vidéo de vous en train d'expliquer la situation, d'expliquer le fonctionnement. Par exemple, au sein de New Jump, en disant, donc voilà, vous voyez, c'est
fermé, ça fait maintenant 6 mois que c'est fermé ou ça fait 1 an que c'est fermé. Et je ne cache pas qu'on a vraiment besoin de vous. Donc, on est obligé de mettre en place cet élément-là et j'espère que vous allez nous soutenir. Et juste le fait de vous voir, on va reprendre l'effet de simple perception, de simple exposition, pardon, et l'effet de halo, mais les gens auront forcément plus de résultats. Et autre chose, c'est quelque chose que vous pouvez répéter régulièrement. Ce n'est pas parce que vous l'avez mis une fois que c'est terminé, vous pouvez le répéter la semaine suivante avec, par exemple, on a déjà reçu plus de 1 000 €, merci beaucoup, vous ne vous rendez pas compte, mais pour nous, ça nous permet de tenir finalement encore 2 mois de plus. Et vous voyez, faire durer un petit peu cette publication. Donc, je pense que là, cette publication c'est un appel à l'aide, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important derrière, donc ça vaut le coup d'en faire plusieurs publications, de faire du teasing, de faire du rappel et ce genre de choses. Mais très belle publication et bravo de publier parce que comme je disais, better done than perfect, donc il faut publier, c'est comme ça qu'on apprend. Dernière publication du domaine de la tortinière, je ne sais pas s'ils sont présents. Ils ont fait une publication en disant ça. Il y a tant à découvrir en Touraine. Cet été, sur l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine français, voici quelques idées d'activités réalisées à 100 km autour de Tours. #Loire-Vallée, #tourisme et un lien vers l'article de l'ANR. Ah, ils sont présents. Parfait. Bienvenue. Et effectivement, l'un des premiers éléments, ça va être de changer le visuel. En fait, comment ça s'est fait, c'est que quand on met un lien directement sur LinkedIn, il y a le visuel qui va être généré automatiquement au travers de ce lien-là. Moi, ce que je vous conseille de ça, c'est d'effacer l'aperçu, de supprimer l'aperçu, et à la place de mettre un visuel de votre propre choix, de votre propre préférence. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez mettre le lien dans le texte, il est très bien, il a sa place. Je suis extrêmement sympa, ne vous inquiétez pas. En plus, tout le monde. Alors, la NR, normalement, on peut lire jusqu'à 5 articles par mois sans être abonné. Donc, la plupart du temps, on peut le faire. Je suis extrêmement sympa, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est plutôt de vous dire comment on peut améliorer ces publications. Donc là, l'idée, c'est que, en fait, je trouve que l'idée de la publication est très, très bonne parce qu'effectivement, on a envie de savoir et c'est un contenu d'article qui est très intéressant. Pour donner un ordre d'idée, moi, j'ai vu cette publication parce que j'ai cliqué dessus, justement. Mais le fait de cliquer sur un lien, ce n'est pas reconnu comme une action par LinkedIn. Ce qui fait que vous avez certainement eu je pense, au moins une centaine ou une cinquantaine de publications de clics sur le lien, mais ça n'a pas été décompté par LinkedIn comme ils se sont intéressés à votre publication. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas revenus en commentaire derrière et qu'ils n'ont pas fait une autre action sur LinkedIn, ils sont partis et LinkedIn n'a pas considéré ça comme une publication qui a fonctionné, alors que les liens souvent fonctionnent. Donc moi, ce que je peux vous recommander, par exemple, c'est de mettre un visuel ici qui met en avant l'une des activités en disant « retrouvez-en 9 autres dans la publication de l'ANR ». Et vous pouvez même dire, par exemple, je mets le lien de l'article dans le premier commentaire. N'hésitez pas à cliquer pour aller les voir. L'idée de faire ça, c'est que du coup, ils seront obligés d'ouvrir les commentaires. Donc là, il y a une action qui va se faire avec votre publication LinkedIn. Et donc, pour LinkedIn, ça veut dire, OK, les personnes s'intéressent à sa publication, donc je vais le montrer à beaucoup plus de monde et vous allez avoir plus de visibilité. Donc, les hashtags sont très bien utilisés, le texte est très bien utilisé. Mon optimisation, ce serait, on supprime ce visuel-là, on en met un autre qui soit lié à l'action et on peut mettre le lien, par exemple, en commentaire. Je pense que, oui, j'étais déjà venu chez vous, et effectivement, vous avez déjà pas mal d'espace, tout simplement, et puis c'est plutôt joli. Une autre astuce que vous pourriez faire, vous aurez pu éditer effectivement un PDF aussi par rapport à ça. Un PDF avec les 10 astuces résumées par l'ANR. Et chaque page du PDF, ça aurait pu être l'une des 10 astuces de l'ANR. Vous aurez eu du coup 10 ou 11 pages. Il y a ceux qui quittent et ceux qui font. Le domaine de la tortinière, vous faites énormément d'excellentes publications, effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de faire les publications. Et c'est aussi l'une des rares publications du domaine de la tortinière qui n'a pas fonctionné que j'ai pris ici. C'était justement parce que c'était plus intéressant à étudier. Mais toutes les autres fonctionnent très bien et sont très intéressantes. Donc voilà. Mais pourquoi je voulais mettre au début d'autres publications de la tortinière, hein, mais c'est que vous avez un lieu qui est absolument magnifique. Et si on n'a pas un aussi beau château sous la main, c'est compliqué de faire des publications aussi belles. C'est pour ça que je voulais prendre des exemples qui n'étaient pas forcément liés au lieu en lui-même. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, si vous voulez que je vienne vous voir, ce sera avec plaisir, ne serait-ce que pour boire un café un jour. Vous avez le plus beau lieu de France. Enfin, il y en a plein d'autres beaux, hein, pardon. Je suis sûr qu'il y a d'autres lieux qui sont intéressants dans les participants. Ah, mais c'est super intéressant tout ça, Antoine. As-tu des outils à nous conseiller aussi? Et on arrive sur la fin. Et donc, je voulais donner 2 outils que je vous conseille d'aller regarder par vous-même parce qu'ils sont assez faciles à utiliser. Le premier, c'est canva.com, canva.com. C'est en gros un Photoshop, mais en beaucoup plus facile et en 100% gratuit, ou 99% gratuit parce qu'il y a des fonctionnalités payantes.
et qui permettent de faire la plupart des publications que vous pouvez sur les différents réseaux sociaux, tout en gardant une charte graphique et une qualité plutôt intéressante. C'est notamment ce que j'utilisais moi pour faire le PDF, vous savez, sur les contours des publications. Donc n'hésitez pas à aller voir canva.com, c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui est 100% en français, qui s'utilise sur un smartphone comme sur un ordinateur. Promis, j'ai pas de part dans tout ça, hein, évidemment. Et le deuxième outil, c'est Trello.com. Et Trello, c'est un outil qui permet de s'organiser, en fait. Ça permet de faire glisser des cartes sur différentes listes. Et nous, on s'en sert complètement tout le temps dans l'équipe pour organiser ce qu'on appelle le calendrier de publication, c'est-à-dire toutes les idées de publication qu'on a, les différents mois, les différentes semaines, et on va glisser les publications dans les semaines pour savoir quoi faire et avoir une visibilité. Parce que la première problématique à laquelle on se confronte quand on veut publier régulièrement sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, ce sont les idées. C'est-à-dire de quoi je vais parler en fait. Et l'idée, c'est que tout ça, ça se prépare. Donc on prépare tout dans le Trello. Et comme ça, par exemple, si vous vous dites que je fais toutes mes publications le lundi toutes les semaines, et ben le lundi, vous regardez dans le Trello les différentes idées que vous avez ou les différentes inspirations. Et vous allez utiliser ces inspirations pour rédiger vos publications. Et je crois que, voilà, en plus, on est arrivé à bout, 15h30, donc on est bon dans l'heure. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais lire toutes les questions maintenant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Est-ce que les mentions de personnes fonctionnent, arrobase, etc. Effectivement, les mentions fonctionnent très bien, mais il faut que la personne réagisse. C'est-à-dire que si vous mentionnez quelqu'un ou si vous mentionnez plusieurs personnes et que ces personnes ne réagissent pas, dans ces cas-là, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ça va plutôt être négatif pour votre publication. C'est pour ça que dans l'équipe, par exemple, on a un membre de l'équipe qui s'appelle Joris, qui est notre graphiste, que j'aime beaucoup. J'aime bien le taguer sur la publication parce qu'il est super fort à ce qu'il fait, c'est magique, mais je ne le fais plus parce qu'en fait, vu qu'il n'est jamais sur LinkedIn, je sais que ça dévalue un petit peu mes publications. Donc au lieu de faire @Joris, je mets juste son prénom, je mets juste Joris. Trello, c'est un Kanban japonais, effectivement. C'est la méthode du Kanban, ou c'est un petit peu la méthode aussi qu'on a dans les tours de contrôle des avions, enfin des aéroports, qui permet de glisser pour savoir où est l'avion. Voilà, petite anecdote comme ça. Les hashtags. Alors, comment on fait un hashtag? C'est extrêmement simple techniquement. Pardon, vous faites un dièse, et après ce dièse, vous mettez votre mot. Un dièse, pas d'espace, et le mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut le faire directement de cette façon-là. Et l'idée, c'est qu'il faut en mettre 3. On peut s'abonner d'ailleurs à un hashtag. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des hashtags vraiment liés à votre pratique sur lesquels des gens sont abonnés. Par exemple, le hashtag Community Management, je le rajoute régulièrement parce que c'est notre thématique et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont abonnées. Hashtag ressources humaines aussi, hashtag hashtag télétravail, il y a beaucoup de monde. Ce genre de choses-là. Et vous pouvez en mettre, pour moi, je vous recommande jusqu'à 3 hashtags. Et notamment, moi, un des 3 hashtags, c'est souvent hashtag social media family. Comme ça, si d'autres membres de l'équipe utilisent ce hashtag, a priori, il y a une partie de la visibilité de mes publications qui peut aller sur la leur. Trello ou Notion, effectivement. Trello et Notion sont 2 outils. Les deux sont... non, Notion, je ne sais plus s'il est gratuit, mais Trello est complètement gratuit. Vous pouvez l'utiliser sans limite. Est-ce que les hashtags fonctionnent comme sur Instagram? Dont le fonctionnement, c'est exactement la même chose. Sauf que sur Instagram, on peut en mettre une quinzaine ou une vingtaine. Sur LinkedIn, on peut en mettre, comme je disais, plutôt 3. Parfois, j'essaie de republier une publi Facebook vers LinkedIn et c'est compliqué, les émoticônes ne suivent pas, etc. Et effectivement, il faut différencier les 2 publications. Et en plus, il y a une vraie différence dans le format entre Facebook et LinkedIn. Enfin, une petite différence, pardon, ça va être plutôt la taille du texte. Sur LinkedIn, c'est courant et c'est conseillé de faire des textes longs, comme je vous montrais. Sur Facebook, ça ne marche pas. Sur Facebook, l'idéal sera plutôt de faire des textes très courts et laisser beaucoup plus de place au visuel. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est de faire vos publications sur Trello. Et après, vous faites un copier-coller depuis Trello sur les 2 réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, normalement, tous les emojis et tous les éléments vont passer tranquillement. Trello, comme Canva égale freemium, c'est ça. Les 2 sont gratuits avec des options payantes, mais honnêtement, les options gratuites sont largement suffisantes sur les 2. Conseil sur le recrutement. Quand vous voulez dire recrutement, c'est recrutement de collaborateurs ou recrutement de clients? J'attends la réponse et j'y répondrai après. Quand on modifie un article plusieurs jours après sa publication, celui-ci est automatiquement rediffusé? Non. Non. Il faut le publier rapidement après et pas trop de publications parce que sinon LinkedIn va recommencer tout son algorithme. Ce qui fait que quand on fait une publication sur LinkedIn, l'idée c'est on peut corriger 1 ou 2 fautes. Si jamais c'est plus qu'1 ou 2 fautes ou si vous voulez corriger par exemple le paragraphe en entier, mieux vaut supprimer la publication, attendre par exemple une demi-journée et republier la publication après. Lorsqu'une page d'entreprise existe, avec quoi la nourrir? C'est un truc tout bête, nous on la nourrit pas, la page. On se sert de la page uniquement pour les profils LinkedIn, mais s'il n'y a pas une stratégie d'entreprise particulière derrière, on préfère toujours communiquer au travers des profils.
Mais sinon, pour nourrir votre page d'entreprise, vous avez toute l'actualité de votre entreprise, de l'actualité des membres de l'entreprise. Par exemple, un nouvel alternant, un nouveau salarié, un nouveau stagiaire, quelqu'un qui est parti en congé maternité ou paternité, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être des anniversaires, ça peut être un nouveau client, ça peut être une actualité, ça peut être la réussite d'un client. Il y a plein d'éléments comme ça pour nourrir votre page, même si pour moi, c'est vraiment pas forcément nécessaire. Est-ce que vous ferez une conférence pour donner des conseils sur Facebook? On travaille sur des ateliers et des conférences Facebook, effectivement. J'ai remis à jour tous mes supports, donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être organisé. Petit clin d'œil à la CCI si vous nous entendez, a priori, je pense. Comment partager ma page Oui, entreprise? on a compris le message. Très bien. Comment partager ma page entreprise sur mon profil? Je peux peut-être vous montrer directement ça. Hop. Alors là, je suis sur mon profil. Vous voyez toujours mon écran, je pense. Les pages d'entreprise, je les partage à cet endroit-là. C'est-à-dire, dans mes expériences, la page d'entreprise est toujours indiquée en face de l'expérience. C'est pour ça que je recommande à tous nos clients en fait, de créer des pages d'entreprise, ne serait-ce que pour cette partie-là, parce que ça permet d'avoir des expériences qui sont beaucoup plus design et digeste. Et d'ailleurs, si je clique sur la page d'entreprise par la suite, pour moi, le deuxième gros intérêt, c'est que ça permet, alors quand je le vois en tant que membre, pardon, ça permet de voir les autres membres qui travaillent également dans la même entreprise. Et donc, ça permet aussi d'avoir une espèce d'unicité et de proposer un outil aux autres membres de l'équipe pour avoir une communication qui soit unifiée. Mais pour moi, au démarrage, en tout cas, quand on a une TPE ou PME, c'est quasiment le seul véritable intérêt de la page d'entreprise. Celle-ci devient intéressante quand on commence à avoir au moins autour de 20 ou 30 salariés et que ces 20 ou 30 salariés sont actifs sur le réseau social. Comment recruter des collaborateurs? Alors effectivement, LinkedIn est un énorme outil pour recruter des collaborateurs qui fonctionne pas mal du tout. Je vous inviterai à regarder. Moi, en fait, ce que je vous conseille pour recruter des collaborateurs, c'est soit de faire des vidéos qui présentent l'activité de votre entreprise et voir qui vous êtes, parce que les gens vont surtout postuler par rapport à l'entreprise en elle-même. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Ou alors, ce que j'ai fait, moi, pour recruter notre dernier salarié, j'avais fait un PDF de mémoire en disant bonjour, nous recrutons un graphiste illustrateur. Voilà le profil qui nous intéresse. Voilà les fonctions qui sera occupées. On n'avait pas indiqué le salaire de mémoire. Et en message, j'avais mis si vous êtes la personne intéressée ou si vous connaissez la perle rare, s'il vous plaît, ne partagez pas la publication, mais mentionnez-la ou laissez un commentaire. Vous voyez, pour inciter les gens à ne pas partager, comme je vous disais, et plutôt laisser des commentaires. Et de cette façon-là, on avait eu une quarantaine, je crois, une quarantaine de profils. Et c'est finalement comme ça qu'on a trouvé Joris, dont je vous parlais tout à l'heure. Un webinaire Instagram est-il prévu? Pas que je sache, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est faisable aussi si jamais Karine et les autres membres de la CCI voient mon deuxième clin d'œil. Nous avons déjà fait avec les influenceurs locaux, effectivement, donc je n'ai rien dit. On peut rester sur LinkedIn en format gratuit pour créer la page d'entreprise. Oui, en fait, je ne recommande pas forcément d'utiliser le format payant de LinkedIn, ce qu'on appelle le LinkedIn Premium qui coûte 45 € par mois, qui vous permet en gros deux choses importantes. La première, c'est que vous avez la visibilité sur toutes les personnes qui ont vu votre profil. Vous voyez, si je vais sur mon profil à moi, je peux voir que j'ai 1242 personnes qui ont vu mon profil. J'ai la version gratuite. Hein. Mais en version gratuite, je n'ai accès qu'aux 5 dernières personnes. Toutes les autres qui sont là sont visibles uniquement en version payante. Donc ça, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie par rapport à ça. Moi, je l'ai enlevé parce que je n'avais plus de stratégie par rapport aux personnes qui sont allées voir mon profil. Mais si vous contactez d'une façon commerciale les personnes qui sont allées voir votre profil, oui, c'est intéressant. Deuxième intérêt d'un profil payant LinkedIn, c'est que vous pouvez envoyer des emails, c'est-à-dire des messages privés avec des personnes avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Alors qu'en gratuit, vous pouvez envoyer des messages qu'aux personnes avec qui vous êtes déjà en relation. LinkedIn Jobs marche pas mal aussi, effectivement. LinkedIn Jobs, donc c'est l'outil qui permet de laisser des offres d'emploi sur LinkedIn, mais c'est une formule qui est payante. Donc personnellement, je l'ai assez peu utilisée. Je ne sais plus si c'est 100 ou 200 € l'offre d'emploi, mais c'est dans ces ordres de prix-là. Mais ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, si je vais dans la catégorie emploi, normalement, les emplois sont triés par rapport à des mots-clés. Donc moi, ils savent que je m'intéresse aux réseaux sociaux et au numérique. Donc, j'aurai quasiment que des choses qui vont parler de digital, de numérique et de réseaux sociaux. Est-ce que les fonctionnalités payantes de LinkedIn sont pertinentes? Bon, bah ça, c'est parfait. À part ça, ça n'a pas d'intérêt. A priori, ça ne vous apporte pas de visibilité. Si on commence déjà une publication par jour, imagine ce que... Alors, une publication par jour, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Que c'est mieux que rien. Même... Alors, pour moi, l'idéal, ce serait de faire entre 2 et 3 publications par semaine. Si vous arrivez à tenir 2 à 3 publications par semaine, honnêtement, c'est... Ah, par semaine, d'accord. Bon, bah, très bien.
Si vous arrivez à faire une publication par semaine, oui, c'est un très très bon début. C'est bien de le faire. En fait, l'idée de LinkedIn, c'est d'avoir de la récurrence, d'être régulier. Donc, quand on y est, en fait, il faut y aller jusqu'au bout et il faut arriver à le tenir. C'est pour ça que je ne conseille pas de commencer à 3 par semaine, parce que souvent, dès le premier coup de rush, on ne tient le plus et ça ne fonctionne plus. Donc, mieux vaut commencer par une publication par semaine. Faites-le bien et là, déjà, vous commencerez à avoir les résultats. Sachant que nous, dans notre cas, les résultats sont apparus au bout de 7 à 8 mois à peu près. C'est-à-dire qu'on a publié à peu près 2 fois ou 3 fois par semaine jusqu'à 7 à 8 mois, pendant 7 à 8 mois. Et c'est à partir de là que les premiers clients sont arrivés. Et aujourd'hui, LinkedIn, en gros, notre business, c'est 50% de bouche à oreille, enfin, ou 60%, et 40% LinkedIn à peu près. Peut-on considérer comme une publication un partage ou un j'aime? Alors, encore une fois, les partages, je ne vous les recommande pas sur LinkedIn. Vous pouvez pas considérer comme une publication, mais pas mal, un commentaire. Donc, une publication qui vous intéresse, laissez un commentaire dessus. Et là, vous animez votre réseau de cette façon-là. Et donc, forcément, effectivement, ça va vous apporter pas mal de visibilité. Est-ce qu'on peut programmer des publications comme sur Facebook? On ne peut pas programmer de publications LinkedIn avec des outils gratuits. C'est-à-dire qu'avec des outils de community manager comme nous on a, vous pouvez, mais ce sont que des outils payants. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder du côté de, excusez-moi, de Hootsuite, je vais vous l'écrire dans le chat, ou de Swello. Ce sont les deux outils qui permettent de faire ça. Hootsuite a une version gratuite, donc c'est possible, enfin une version gratuite qui est limitée, je crois, à 3 profils sociaux, donc c'est faisable. Et Swello, je crois que c'est 10 € par mois. Par contre, c'est français, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et agréable à utiliser. Et puis le SAV est en français complet. Et vous allez pouvoir programmer sur tous vos réseaux sociaux avec cet outil-là. Alors oui, le diaporama de cette présentation vous sera envoyé par mail juste après ça. Différence article versus post. Ah oui, je ne l'ai pas précisé. Effectivement, vous avez un format spécifique sur LinkedIn. Vous voyez, quand je suis en train de publier ici, j'ai 4 formats qui sont proposés. Là, attendez, je vais zoomer un peu. Vous avez le format photo, vidéo, événement, ça on va passer. Si j'écris ici, c'est un post classique, c'est du texte, c'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est pas très intéressant. Et ici, j'ai rédigé un article. Rédiger un article, en gros, c'est comme un blog, mais intégré directement à LinkedIn. C'est comme rédiger un article de blog. Donc, ça va être beaucoup plus long. On peut faire beaucoup plus de texte et c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez un visuel de présentation, vous avez un titre, et après, vous pouvez mettre aussi vos descriptions sur lesquelles vous pouvez ajouter des images, des vidéos, des diaporamas, des liens, du code, etc. Je ne vous recommande pas d'utiliser cette partie-là. Elle était très à la mode sur LinkedIn il y a à peu près 3-4 ans, mais maintenant, LinkedIn ne lui accorde plus aucune visibilité. Ce qui fait que si vous faites des publications de type article comme ça, vous pouvez être sûr que vous aurez une très faible visibilité parce que LinkedIn empêche sa visibilité. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ma question portait sur la perception de l'algorithme de LinkedIn, avec une question par rapport à la différence article versus post. Ah bon, bah, j'ai répondu. Effectivement, l'algorithme bloque les articles alors que les posts sont très poussés sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle du snacking content, c'est-à-dire du contenu qui se consomme beaucoup plus rapidement. Et c'est vers ça que pousse le réseau social. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas abordées, que vous auriez souhaité aborder sur le réseau social? Je reviens sur la présentation. Sinon, oui, voilà, j'avais ma slide de pub. Je pourrais vous mettre ici présent, mais c'était juste histoire de faire ma promotion. Mais je vois déjà les gros yeux de la CCI d'ici, donc je vais remettre sur cette slide-là. Les emojis sont... Antoine, il n'y a pas de problème. Parfait, bon, je laisse la pub alors. Est-ce que les emojis à chaque poste sont vitaux? Alors non, c'est pas nécessaire en soi les emojis. Moi, je préfère parce que ça donne un petit peu de relief et de volume à un texte. Donc, on a tendance à avoir des meilleurs résultats que les emojis. Mais ça va dépendre vraiment de la nature de votre activité. Je sais qu'on a travaillé avec des huissiers de justice, par exemple. Pour vous dire que sur les huissiers de justice, bon, bah là, disons que ça a moins d'impact. Ou alors, il faut un emoji un peu particulier. Mais donc voilà, donc vous pouvez utiliser des emojis. Nous, on les utilise beaucoup pour la mise en page. Si vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'avais fait avec les moustiques, vous voyez, là, les emojis ont été utilisés pour la mise en page. J'ai commencé chaque élément, par exemple, le petit doigt pour dire résultat, et pour dire qui parle, j'ai mis l'enfant pour dire que c'est mon fils, et le barbu pour dire que c'est moi. Donc voilà, on peut s'en servir comme mise en page, mais on peut en mettre un petit peu. C'est pas une nécessité, mais c'est un élément intéressant. Il n'y a pas de problème pour envoyer vers un article de blog interne comme quoi LinkedIn n'aime pas.
J'ai pas bien compris la question. Mais en gros, je vous conseille plutôt de faire un blog hors de LinkedIn et de renvoyer vers ce blog-là plutôt que de faire au travers de l'outil de LinkedIn directement. Et quel recul avez-vous sur ce réseau? Nous, on a commencé à communiquer dessus à partir de 2018. Et depuis 2018, je communique en mon nom propre autour de 1 à 2 publications sur le réseau. Avant, on était 100% Facebook et c'est devenu notre réseau social principal parce que très, très, très vite, on a vu la différence en termes de visibilité et en termes de business qui se découle derrière. Donc pour moi, en fait, LinkedIn, le principal intérêt de LinkedIn, c'est déjà que vous pouvez toucher beaucoup plus de monde que sur les autres réseaux sociaux. Donc pour la prospection, c'est fort. Et le deuxième intérêt, c'est que vous pouvez vous placer en tant qu'expert dans votre domaine, vous donner une position de leader oui, de personne de référence dans votre domaine très rapidement grâce à ce réseau social. Donc pour moi, tout ce qui est personal branding et tout ce qui est prospection, c'est de très très loin le réseau social principal. Sachant qu'il a été racheté il y a 4 ans par Microsoft de mémoire pour 16 milliards de dollars, ce qui fait qu'ils sont bien, ils sont tranquilles pour tenir un petit moment, et ils ont la force d'un très très gros groupe derrière. Donc c'est un réseau qui potentiellement peut vraiment aller loin, et je pense que ce sera le seul réseau social professionnel à l'avenir de toute façon. La prospection a-t-elle un bon impact sur ce réseau social? Oui, la prospection fonctionne bien sur ce réseau social, surtout en ces temps troublés, on va dire. Mais attention à comment est faite cette prospection. En fait, tout le truc, c'est qu'il ne faut pas y aller, il faut pas y aller de façon directe. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas envoyer un message privé avec bonjour, voilà tout ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne rendez-vous? Mais c'est plutôt fonctionnel à la confiance. Donc, c'est-à-dire faire régulièrement des publications pour que les gens vous voient et après les contacter pour commencer à parler avec eux. Et l'idée, en gros, c'est nous, tous les deals qu'on a fait avec des clients qui viennent de LinkedIn, on les a jamais bouclés directement sur LinkedIn. On s'est servi de LinkedIn pour faire une première accroche et après, très vite, on a dit, est-ce que ça vous dit qu'on en parle au téléphone ou qu'on se voit pour en discuter? Et c'est à partir de là qu'on a commencé à vendre notre proposition et notre service. Donc voilà, en fait, ça fonctionne bien si on ne prospecte pas que sur LinkedIn, mais si ça sert de porte d'entrée. Il semblait que LinkedIn n'aimait pas les liens qui envoient vers l'extérieur. Effectivement, c'est ce qu'ont pensé beaucoup les CM pendant longtemps, et moi aussi. Mais d'après les derniers tests qui sont publiés, en fait, non, pas particulièrement. C'est simplement que quand on envoie les gens à l'extérieur de LinkedIn, s'ils font toute leur interaction à l'extérieur de LinkedIn, dans ces cas-là, la visibilité des publications est moindre et donc ça ne fonctionne pas. Mais si votre article est intéressant et si vous incitez les gens à revenir sur la publication pour laisser un commentaire, un avis ou une opinion, là, ça va vraiment bien fonctionner. Donc, les articles, en fait, fonctionnent pas mal sur LinkedIn s'ils sont faits avec des beaux visuels et si on incite les gens à rester sur le réseau après ou à revenir après. Quelle est la différence entre suivre un profil et être en contact direct? C'est une bonne question. Si je suis en contact, ça veut dire qu'il y a l'autre personne doit vous valider. C'est un petit peu comme un ami sur Facebook, un système de réciprocité où je peux demander, je vois qui en photo, je vois CVL. Si je demande à Jean-François Robin, par exemple, en relation sur LinkedIn, je dois lui envoyer une demande et lui doit la valider. Et donc, on sera tous les deux en relation, donc on va tous les deux voir les publications de l'autre. Si jamais je suis Jean-François Robin sur LinkedIn, alors je verrai les publications de Jean-François. Lui ne verra pas les miennes et il n'a pas son, entre guillemets, un accord à donner. Je peux suivre qui je veux sur LinkedIn pour voir les publications. Donc, c'est ça la principale différence. Tes communications, sans citer la marque, bien sûr, sont magiques. Merci beaucoup, Pierre. C'est vrai que j'aime bien mettre des blagues sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à voir les blagues et recommander ma compétence humour sur LinkedIn, bien évidemment. Il y a assez peu de recommandations sur celle-ci. Comment entrer en contact avec les RH des entreprises pour leur proposer des formations CPF à leurs salariés? Il n'y a pas de secret particulier. Le problème des RH, c'est que ce sont en gros les superstars sur LinkedIn. C'est ceux que tout le monde veut aller chercher parce que c'est des recruteurs, ce qui fait qu'il y a tous ceux qui cherchent du travail qui vont essayer de contacter les RH, ce qui fait que c'est les plus contactés. Et le deuxième élément, c'est que on ne peut pas les contacter directement comme ça parce que la plupart du temps, ils vont pas forcément accepter parce qu'ils en reçoivent plein. Du coup, moi, l'astuce que j'utilise, c'est que j'essaie de commenter régulièrement les publications d'un RH. Quand j'en cible un, par exemple, j'essaie de commenter régulièrement sa publication. Par exemple, s'il fait des publications où je les like, etc. Ce qui fait qu'il a déjà vu mon nom 5 ou 6 fois. Et quand il a déjà vu 5 ou 6 fois, là, je me permets de lui envoyer un message sans lui dire exactement ce que j'y vais en disant bonjour, j'aimerais échanger avec vous. J'ai beaucoup aimé votre dernière publication. J'aurais souhaité échanger avec vous sur un sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et puis là, dès que vous l'avez au téléphone, vous pouvez lui parler des formations CPF, etc. Ou alors lui dire, voilà, on fait des formations CPF, on a quelque chose de vraiment intéressant qu'on travaille depuis longtemps. J'aurais souhaité votre avis sur cette formation. Vous voyez, par exemple, récupérer ce qu'on disait tout à l'heure des demandes de feedback. Et sous le format demande de feedback, ça va mieux fonctionner qu'essayer de vendre un service directement. Mais ça peut fonctionner, hein.
Il y a de très mauvaises demandes de contact qui se traduisent immédiatement en messages commerciaux sans connaître des besoins des interlocuteurs. Oui, alors comment les détecter? Une petite astuce, quand vous avez quelqu'un qui vous envoie, qui vous demande en relation avec un message qui vous semble être un message automatique, où il vend ses services par exemple, il y a de très très fortes chances que si vous l'acceptiez, par la suite, il vous envoie des messages publicitaires ou commerciaux. C'est pour ça que je n'accepte plus les personnes qui m'envoient des messages qui ne me semblent pas personnalisés en invitation. Les personnes à qui on envoie une invitation, toujours en attente, sont-elles répertoriées quelque part? Elles le sont. Je vous montre ça. Alors, vous allez dans votre réseau. Vous voyez, donc vous allez sur LinkedIn, après vous allez dans réseau. Ici, j'ai les invitations qui sont en attente. Donc moi, j'ai 28 personnes qui m'ont demandé en relation que je vais ajouter. Et si je clique sur les 28, ici, j'ai les reçus. Et là, j'ai les envoyés. Et ici, j'ai toutes les invitations que j'ai envoyées et qui n'ont pas encore reçu de réponse, de réponse. Que vous pouvez bien sûr retirer parce que vous avez un nombre limite sur LinkedIn, mais de mémoire qui est assez élevé. Autre question. Merci pour ce webinaire, Antoine. À bientôt. Belle journée. Merci à toi, Maxime. Et tu es déjà parti. Mince. C'était très intéressant, enrichissant. Bon, les gens sont gentils. Les moyennes d'âge des utilisateurs de LinkedIn, je crois que l'âge médian, c'est autour de 40 ans. Donc la moyenne d'âge, je pense que c'est les 25-55 sont surreprésentés. Et au-delà de 55, il y a une sous-représentation sur LinkedIn. Et avant 25, assez peu. Même si ça a changé très récemment avec le confinement, bien évidemment, parce que pour trouver des alternances des stages, les étudiants se sont rués un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas les stats depuis cette période-là. Comment fait-on pour faire une recommandation sur un profil? C'est vrai que j'avais dit que j'en parlais, je vous montre tout de suite. Alors, je vais demander par exemple à Raphaël, ici présent, de me recommander. Donc pour ça, je vais sur le profil de Raphaël directement. Et vous voyez qu'à côté de message, j'ai les 3 petits points avec plus. En cliquant sur plus, j'ai sollicité une recommandation. Et c'est ici que je vais pouvoir indiquer quelle est ma relation avec Raphaël. Donc Raphaël a été un de mes clients, donc je l'indique. Je vais demander quelle était ma fonction à ce moment-là. Donc j'ai fait des formations avec Raphaël. Donc je clique sur formation. Suivant. Et c'est ici que je vais écrire un message personnalisé en disant bonjour Raphaël, j'essaye d'améliorer mon profil LinkedIn, etc. Pourrais-tu me faire une recommandation, s'il te plaît? Il va recevoir un message privé et dans ce message privé, il y aura un lien pour faire directement une recommandation sur mon profil. Pourquoi n'apparaissent-elles plus? Je ne sais pas de quoi on parle. Les invitations. Ah si, alors je ne sais pas pourquoi elles apparaissent plus, c'est qu'elles ont déjà été supprimées dans ces cas-là normalement. Aucune invitation en attente, c'est que tout le monde a accepté ou peut-être que LinkedIn a fait un tri automatique si c'était là depuis très très longtemps. Dans le demande d'invitation, vous disiez accepter ceux de la région. Et vous voyez, mais où voyez-vous cela? Très bonne question. Alors, par exemple, j'ai ici Laetitia, qui est peut-être avec nous. Si je clique sur son profil, je peux voir que Laetitia ici est à Tours, Centre-Val de Loire. Donc, je sais qu'elle l'est. Et je ne suis pas sûr de le voir ici. Non, ici, je ne le vois pas. Donc, je dois aller sur son profil et je vois qu'elle est de Tours. Donc, j'accepte. Et c'est comme ça que je vais fonctionner, en fait. Dès que je vois quelqu'un qui est dans la région centre, de cette façon-là, je l'accepte directement. On peut pas prendre l'initiative de recommander quelqu'un par nous-mêmes. Alors, si vous pouvez, sur le même endroit, donc si je retourne sur Raphaël Durand ici, à côté de plus, vous avez sollicité une recommandation et juste en dessous, vous avez recommandé. Et là, vous pouvez faire une recommandation. Sachant qu'il y a à peu près, pour moi, il y a 90% des recommandations qui sont demandées, qui sont sollicitées. C'est rare d'avoir une recommandation spontanée de quelqu'un. Ou alors, c'est que vous êtes extrêmement bon dans votre domaine. Et dans ce cas-là, je vous dis bravo, félicitations. On va essayer de mettre en pratique. Avec plaisir. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que va la nouvelle tortinière sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn en tout cas. Laetitia me disait, enchanté Laetitia. Merci pour ce webinaire, à bientôt. Je viens de voir donner des bravos. À quoi cela sert? Ça sert à pas grand-chose. Le donner des bravos, il est où? Il est là. Honnêtement, ça fonctionne pas très bien. Ça fait une publication, voilà, avec ce format-là. En fait, ça fait un visuel sur lequel vous pouvez rajouter un petit texte. Mais ça n'a pas c'est considéré comme un visuel classique par LinkedIn, donc ça n'a pas un impact particulier. J'ai jamais vu d'impact, moi, chez nous, nos clients. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je répondrai. Mais écoutez, en tout cas, merci énormément pour toutes vos questions, pour votre interaction. J'espère que ça vous aura appris plein de choses et que vous avez appris plein d'informations. En tout cas, si je résume, c'est un réseau qui a un potentiel assez démentiel, qui va durer pour moi 2 ans, 2 ans et demi, et après, ça va commencer à s'essouffler. Ce qui fait que c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à y aller. Et il ne faut pas attendre d'être prêt. Jamais personne ne s'est dit, ça y est, je suis prêt, je peux y aller.
foncez, publiez des choses. N'hésitez pas à me demander en relation, je vous accepterai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à demander toutes les personnes qui sont ici présentes en relation. Et puis écoutez, au plaisir. Merci Et puis, beaucoup, Antoine. bah, merci à vous. Merci beaucoup. Je vais juste repartager du coup la petite slide de fin pour conclure. Si vous me permettez. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Super. Non, bah, merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment top, très dynamique Bah, et très interactif. En plus, je vois le message d'Angélique qui dit franchement, la meilleure formation proposée par la CCI. Je dis ça pour l'Instagram et le Facebook qui arrivent. Et bah, Voilà, super. merci beaucoup. Bah, Instagram, du coup, on l'a déjà fait. Alors, bon, à voir si vraiment c'est un besoin et c'est une demande. Mais oui, on y réfléchira, il n'y a pas de souci. C'est plan. Merci beaucoup pour l'accueil et merci de l'invitation. C'était un plaisir. Ouais, bah, merci pour votre intervention et merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Ça a l'air d'être le cas. Donc c'est parfait. N'hésitez pas à aller sur le site de la CCI aussi pour regarder tous les webinaires à venir, notamment un autre classe pro tourisme le 14 avril sur le coaching des chefs, autant mental que physique, pour se préparer à la reprise. Voilà. Et puis, je vous remercie tous une nouvelle fois et puis je vous souhaite une bonne journée alors. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Au revoir.